Bonjour, je vais te raconter une histoire qui montre comment la foi peut être détournée pour devenir un piège. Une jeune femme de 25 ans, Nadège, chantait dans la chorale d'une grande église à Kinshasa. Sa voix claire et pure avait attiré l'attention du pasteur, un homme connu, respecté, admiré. Au début, il lui a offert des prières, des félicitations, des bouteilles d'eau consacrée. Elle pensait recevoir la faveur de Dieu. En réalité, c'était le début d'une emprise. Peu à peu, il l'a isolée. Des rencontres privées, des encens mystérieux, des rituels étranges. Il lui disait, pour protéger ton don, il faut sceller ta vie à l'autel. Derrière ces mots, il y avait en vérité des actes occultes. Il choisissait les soirs de lune décroissante pour imposer des pratiques sexuelles qu'il justifiait comme des prières. Elle se sentait honteuse mais prisonnière, persuadée que refuser, c'était perdre la faveur de Dieu, sa vie s'assombrissait. Fatigue, cauchemar, isolement, aura voilée. Même sa mère voyait qu'elle n'était plus la même. Un jour, elle a trouvé le courage de parler. Je l'ai guidée vers des gestes simples mais puissants, marcher pieds nus dans la forêt pour retrouver son prénom, se laver chaque matin avec de l'eau salée, allumer une bougie blanche chaque soir en disant « Je refuse ce qui n'est pas à moi ». Peu à peu, elle s'est libérée. Sa lumière est revenue, sa voix a retrouvé sa force, et le lien invisible s'est brisé. Aujourd'hui, Nadège a repris sa vie. Elle chante encore, mais cette fois libre. Son histoire est une alerte. Quand on te dit autel mais qu'on t'impose la honte, ce n'est pas Dieu. Quand on cache des actes derrière des mots saints, ce n'est pas la lumière. Si tu te reconnais, sache que tu peux sortir, que ton souffle et ton prénom t'appartiennent. Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres vérités comme celle-ci, et dans la description tu trouveras des ouvrages qui expliquent comment purifier ton aura, briser les chaînes et retrouver ta lumière.